De nos jours, notre monde est devenu un vaste univers soumis à une ultra-sensibilité. C'est un navire dont le total contrôle et la parfaite maîtrise exigent beaucoup plus d'exigence, d'imagination et une dextérité magnanime afin de le mener à bon port. Ce suite aux multiples et très violentes oscillations, tempêtes et mutilations dont il est en proie de manière perpétuelle et brutale. Cette précarité et ces intempéries sont notamment dues à plusieurs causes, dont la prépondérance aujourd'hui manifeste et de la mondialisation et de l'avènement de la technologie et de la prolifération des réseaux sociaux dans le monde, et plus précisément dans notre pays, le Cameroun. Bien que ces instruments de communication et certes de développement par excellence sont un apport positif pour le développement national et les échanges planétaires, ils se présentent également comme un élément néfaste pour la stabilité des esprits. Par ailleurs, se révèle aussi comme un couteau à double tranchant lorsque les messages et les actions antipatriotiques y sont lancés, causant ainsi la frustration, la stigmatisation et la marginalisation d'une tierce personne, en les dressant les uns contre les autres. Ainsi, l'objet œuvré crée des barrières et les conflits, déroutant la jeunesse en les privant de leurs droits fondamentaux, les droits inaliénables et sacrés, les droits de l'individu saisis dans toute son essence universelle et abstraite. Les discours ethnocentriques qui connaissent une mue ont fini par trouver de nouveaux terrains d'expression que sont les plateformes interactives. Ainsi, l'apologie de la haine et du tribalisme peut consister non seulement à la présentation d'un commentaire favorable à une provocation, une incitation directe, un appel à la commission y afférent et matériellement déterminé. De surcroît, tous ces éléments sont faits publiquement et notamment dans les réseaux sociaux. Au public comme Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. À ce titre, il n'est pas rare de voir des débordements portés sur la problématique de l'éthique. Ceci dit, cette propagande de désinformation nourrit la crise et les conflits que traverse actuellement le Cameroun, marquant ainsi la polarisation rampante des opinions publiques, alimentée par des idéologies tribales qui s'opposent indéniablement. C'est le clivage nordique ou anglophone-francophone qui est à des degrés moindres au cœur de pugilats verbaux et haineux au relent des tribaux. Les vecteurs que sont les réseaux sociaux sécrètent intentionnellement des sujets de polémique sur les réseaux sociaux en assurant leur circuit viral. Également se chargent d'exposer les publications de violences dégradables et horrifiantes. Cependant, le but des auteurs de ces posts, c'est d'avoir pour volonté manifeste d'inciter à la haine et au tribalisme, usant d'informations parfois délibérément trompeuses et malheureusement avec acuité advienne la difficulté de se supporter. Ce fléau est un impact qui entraîne des incompréhensions grandissantes entre ethnies, favorisant ainsi la mise à jour des vieilles rancunes et le mot d'ordre déterrer la rage de guerre. Et le constat est tel que les espaces digitaux sont venus conforter les cloisons fortifiées du refus du vivre ensemble, ou s'y apprêtent malencontreusement la stigmatisation et l'intolérance. Ces messages ont également pour corollaire l'incivisme, le non-respect des institutions de l'État, la violence et l'ordre public. Ceci crée des divergences idéologiques, d'objets, de perception, de background culturel et des injustices. Alors naît des conflits et suite à ceci, l'insécurité et la violence où sont disséminés à feu et à sang les localités tout entières. Malheureusement, advient le chaos et la désolation la plus totale, où des victimes, des morts, des blessés, des déplacés, les orphelins, les veuves ils sont comptés par milliers. Quant à la nation, du moins ce qu'il en restera sera plongé dans la désolation la plus totale. Elle entraînera avec elle des populations désorientées et martyrisées par la pauvreté, le chômage et la marginalisation, le tribalisme, le stéréotype du complexe et la malgouvernance. Paralysée, la vie socio-économique se retrouvera freinée et son développement sera mis à néant, y compris les rétributaires débonnaires de cette politique. Il s'ensuivra alors la fuite des partenaires et des investisseurs locaux et étrangers. Nous constaterons à cet instant, mais dans le déni, que la haine et le tribalisme sont invraisemblablement des agents vecteurs altérant de manière notoire l'intégrité nationale, l'unité et la paix de notre chère patrie. Les réseaux sociaux ont causé une fracture dans notre nation en confortant le tribalisme digital, les discours de haine et de violence verbale.
Néanmoins, des solutions urgentes peuvent être employées pour solidifier l'intérêt général afin d'éviter de sombrer dans la guerre civile. Alors, des mesures doivent être prises pour lutter contre la dissémination des contenus à l'appel au meurtre, la violence contre ces groupes identifiés et de mettre en exergue le respect de la dignité de la personne humaine qui en est bafouée. Les hébergeurs ou des fournisseurs des blocs, quant à eux, disposent de la possibilité de synthétiser, bloquer ou d'interdire d'accès au contenu, ces messages violents, ces images et ces vidéos horrifiantes, indiscutablement litigieux à caractère haineux, diffamatoire, injurieux, xénophobe, tribal et j'en cite. Par la mise en œuvre d'un système de modération des plateformes pour leur contrôle, comme il a été fait en Europe et en Amérique du Nord. Ainsi, ils joueront, entre guillemets, le rôle des gendarmes digitaux. Par la suite, il faut éviter de cliquer j'aime, like, partager, share, duplicate ou retweet. Cela permettra de ne pas diffuser un commentaire favorable aux 10 commentaires haineux. Dénoncer les faux profils ou les usurpateurs d'identité numérique d'un tiers. Les instruments de communication tels que la radio, la télévision doivent apporter leur contribution à travers des programmes éducatifs qui pourront susciter l'intérêt de la jeunesse pour la conservation du patrimoine national et de faire de chaque Camerounais un vecteur porteur de paix. Informer, éduquer, communiquer au travers des forums et des festivals et des associations. Favoriser la diversité linguistique, le bilinguisme, entre parenthèses, je cite, le français et l'anglais, ainsi que l'apprentissage des langues maternelles dans les collèges et lycées. Le gouvernement a un rôle déterminant dans la préservation de la paix en impliquant la jeunesse aux grandes décisions de la nation au travers des postes de responsabilité dans les institutions gouvernementales afin de leur donner l'opportunité de faire valoir leurs compétences. Prôner la communication, la compréhension, la justice égalitaire et non violente, la charité, car tout ceci permet de guider notre nation, les relations interpersonnelles, sociales, internationales et de favoriser la réinsertion des rescapés de la rébellion. Les ministères chargés de l'enseignement, quant à eux, doivent introduire un programme spécifique d'éducation civique pour le maintien de la paix et la consolidation de l'édifice national et y mettre un accent afin de modeler la jeunesse camerounaise et d'éviter ainsi d'éventuels dérapages. Les chefs traditionnels et religieux ont également un rôle dans la diffusion de la paix et de l'intégrité de l'unité nationale en servant de médiateur auprès des populations avec lesquelles ils partagent une certaine proximité, voire une réalité quotidienne. En somme, selon l'ONU, la haine provoquée par les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, a eu des conséquences considérables en 2017, dans ce que l'on nomme aujourd'hui le génocide des Rohingyas en Birmanie, sans oublier les Béteux et les Dioli en Côte d'Ivoire ou les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Et bien conscient des guerres dans les différents pays et continents, la haine et le tribalisme, le terrorisme, la criminalité, les attaques armées, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme et les abus subis par les victimes sont des facteurs dévastateurs de notre ère. Nous devons savoir que la violence permet le déchaînement infini des représailles et les spirales de conflits indestructibles, mortelles et d'effroyables souffrances au profit de ces démons de la guerre à bien d'égards. Il ne peut avoir d'État sans paix, ni sécurité, et pas de paix sans développement durable. Au vu de ce qui procède, vous comprendriez à des moindres que les réseaux sociaux ont eu du moins un impact négatif et destructif lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient par des personnes malveillantes et de mauvaise moralité au péril des populations. Sur ce, il est d'une nécessité impérieuse et vitale de créer un contrepoids puissant, de mener une action tranchante et diligente à la hauteur de ce qui est dégagé ci-dessus. À cet effet, toute la jeunesse camerounaise se mobilise pour adresser un message à nos chers compatriotes pour dire stop au tribalisme, mais oui à la paix et la consolidation de l'unité nationale.